A very warm good morning to all of you who are present in this Bonjour, gathering, and I'm very thankful for je giving us this suis opportunity très to reconnaissante share some of d'avoir our l'occasion experience in de stem cells. partager avec vous nos expériences en termes de cellules souches. I'll be starting focusing on use of stem Je cells vais vous and parler de myocardial l'utilisation des cellules souches dans les infarctus du myocarde. use of stem cell in dilated L'utilisation cardiomyopathy, and aussi giving some dans of the les examples that how we cardiomyopathies want to dilatées. train these stem Je cells to vais vous differentiate into montrer cardiomyocytes comment and in nous thymochromics, examples of favorisons une bench work which différenciation has resulted in cardiaque. translation research Nous and avons stem cell pu industry. appliquer les résultats de nos We started recherches in 2003 and 4 sur le when plan there was few pratique. papers Nous avons which are commencé en published, 2004. Il y avait peu d'articles alors Nature and Science, publiés. which states that stem cells can Les give cellules rise to, souches, on le sait, regeneration peuvent in animal models of permettre de régénérer le modèle animal. Ces cellules sont présentes justement dans la moelle. Il y a deux types de cellules souches, hématopoïétiques et mésenchymales. Les hématopoïétiques sont celles que nous avons utilisées dans nos recherches cliniques. Dans nos études cliniques, nous avons utilisé les cellules hématopoïétiques et dans les recherches de base, les cellules mésenchymiteuses. Nous avons extrait de la moelle, nous avons utilisé donc de la moelle autologue, il n'y a pas de problème éthique, pas de rejet des tissus. Voilà la procédure que nous avons employée dans notre unité cardiovasculaire. Nous avons prélevé de la moelle à partir du sternum. Il faut 2 heures pour justement séparer les différents types de cellules et puis on a réinjecté le produit chez le patient. Il y avait 3 phases dans notre étude. D'abord l'étude pilote. Nous avons étudié donc les cas d'infarctus aigu du myocarde. D'abord épicardique, phase 2, justement, il y avait donc un groupe témoin, étude randomisée. Troisième phase, nous avons fait une étude randomisée multicentrique en double aveugle, infarctus du myocarde aigu. Cette étude a été faite suite à l'approbation de notre comité d'éthique. Voilà l'étude pilote publiée dans le Heart Surgery Forum. Il y a certains membres qui ont participé dans cette étude qui sont présents ce matin. 59 patients, âge 42 à 62, premier bras, cellules souches, bras contrôle, pas de cellules souches. Donc, cellules autologues, on a donné 20 millions de cellules. On a étudié un certain nombre de points, dont la fonction ventriculaire, etc. Ces cellules ont été injectées lors d'un pontage. On a donc passé un peu plus de temps pour injecter ces cellules souches. Période de suivi, vous avez donc cette échelle NYI. Ensuite, nous avons étudié la fraction d'éjection qui s'est améliorée. Aussi, nous avons pu constater qu'il y avait moins donc de tissu cicatriciel. Analyse échographique, amélioration chez 56% des patients, chez 43% des patients. Il n'y avait pas de différence. Chez 0 patient, il y a eu une aggravation des symptômes. Avec donc ces injections de cellules souches, en général, on arrive à améliorer les résultats. Ici, vous voyez donc la réduction du tissu cicatriciel au bout de 6 mois. Observez ce schéma, vous voyez les zones viables qui sont nettement plus importantes après injection de cellules souches.
ceci représente la situation au bout de 6 mois. En conclusion, cette procédure est viable et sans danger. Nous pouvons prélever un nombre suffisant de cellules souches viables lors d'un pontage. Les données précoces suggèrent que les résultats sont ainsi améliorés. Nous avons maintenant une autre étude qui s'appelle le MI3. Il s'agit d'une étude en phase 3, multicentrique en double aveugle. Il y a 5 centres qui ont participé en Inde pour augmenter la cohorte et accélérer les travaux de recherche. En gros, cette diapositive est difficile à lire, mais il y a eu randomisation, soit un groupe a reçu un traitement standard, un autre un traitement avec cellules souches. Nous avons analysé les données concernant 117 patients ayant reçu un traitement classique et 161, ou plutôt 71 dans le groupe cellules souches. Voilà les résultats à 1 an. Nous avons injecté entre 100 et 150 millilitres de cellules souches. Voilà justement les objectifs de l'étude. Voyons d'abord les résultats. Augmentation de la fraction d'éjection. Voilà le groupe cellules souches et le groupe non cellules souches. Il y a une différence significative entre les deux groupes en termes de fraction d'éjection. Ici, il y a des cas où nous n'avons pas pu donner un nombre suffisant de cellules souches. On a quand même comparé les résultats avec le groupe non cellules souches. Les résultats étaient égaux. Il faut donc administrer la bonne dose de cellules souches. Ici, vous avez la fraction d'éjection par rapport à la dose de cellules souches. 500 millions de cellules permettent d'améliorer les résultats. Voilà l'impact de la chronologie. Groupe 1, les cellules souches ont été implantées dans les 10 jours de l'infarctus du myocarde. Ici, entre 10 et 21 jours, on peut constater qu'il n'y a aucune différence entre les deux groupes. La plupart des articles disent qu'il suffit d'injecter des cellules souches dans les 10 jours. En Inde, on perd beaucoup de temps à transporter le patient, à le faire venir dans notre centre. Donc nous, on administre aussi les cellules souches entre 10 et 21 jours. On a comparé les deux groupes, le groupe précoce et le groupe plus tardif. Les résultats sont les mêmes. Donc aucun danger. Le nombre de cellules souches joue un rôle important. On peut injecter des cellules souches entre 10 et 21 jours après infarctus du myocarde, mais il faut valider encore les résultats. Maintenant, je vais vous parler de 2 autres études. Il y a eu une étude pilote et une autre qui a été publiée dans le JACC. Il s'agit donc d'études avec un suivi à long terme. Critères d'inclusion, cardiomyopathie dilatée classe 3 et 4, objectif, le résultat obtenu après injection de cellules souches. 44 patients, 2 groupes, un groupe cellules souches, un groupe sans cellules souches. Vous voyez à l'écran le nombre de cellules données, leur viabilité. Après ligature, de l'artère gauche, nous avons donc fait cette injection de cellules souches. Vous voyez l'IRM, on peut constater l'amélioration de la fraction d'éjection chez ces patients. Nous avons fait des biopsies chez certains patients pour vérifier l'absence de nécrose, de fibrose, suite à l'injection des cellules souches. Notre comité éthique nous a dit, voilà, vous allez donner des cellules souches, il va y avoir peut-être des changements qui auront un impact chez le patient plus tard. Mais il n'y a pas eu d'inflammation, d'anomalie au niveau du site d'injection. Le rapport CD4 myocytes, toutefois, a augmenté légèrement chez les patients ayant reçu des cellules souches.
Dans les classes 3, on améliore la fraction d'éjection, pas d'arythmie, de problèmes ischémiques. Très patients étaient hautement symptomatiques, mais ils sont restés en classe 3. Certains sont devenus des classes 2 même. Chez les classes 4, il n'y avait pas une grande amélioration. Ces patients disaient qu'ils se sentaient mieux, mais par rapport à nos critères d'analyse, il n'y avait pas de différence dans leur fraction d'éjection. Groupe témoin, pas d'amélioration au niveau de la classe ou la catégorie et pas d'amélioration de la fraction d'éjection. Ici, vous voyez la méthodologie qui a été suivie dans cette étude. Dans la classe 3, les patients sont plus stables, 6 patients sont décédés, la fraction d'éjection est passée de 23 à presque 30%. Dans la classe 4, la fraction d'éjection ne s'est pas améliorée autant que dans la classe 3. On est passé de 20 à 24%. Si vous comparez le résultat avec le groupe témoin, pas d'amélioration au niveau de la classe NYHA, au niveau de la fraction d'éjection, etc. En conclusion, on peut dire que l'injection de cellules souches chez les classes 3 permet d'améliorer la fraction d'éjection. Classe 4 ne bénéficie pas tellement peut-être de cette injection, aura peut-être besoin d'injections répétées, car tous ces patients n'ont reçu qu'une seule dose. La transplantation de cellules souches ne présente aucun danger. Nous devons poursuivre nos études avec des cohortes plus importantes et il faut essayer les injections répétées pour améliorer le résultat. Enseignement. Donc, la dose de cellules souches est un facteur clé. Prélever de la moelle est assez invasive. On ne peut pas simplement augmenter la dose sans impact. Pourquoi ne pas élargir, augmenter le nombre de cellules dans notre laboratoire? On peut utiliser ces cellules souches, les multiplier et ensuite les réinjecter chez le patient. Voilà donc notre installation. Notre directeur est le professeur Misha. Nous avons normalisé notre protocole pour l'extraction et l'isolement et la culture de ces cellules souches. Deuxième aspect, nous donnons ces cellules souches qui ne sont pas différenciées. Il faut qu'ils s'intègrent dans les cardiomyocytes. On pourrait peut-être favoriser, optimiser la différenciation de ces cellules souches. Ici, nous avons 2 étudiants qui travaillent sur les différentes cytokines pour justement favoriser la spécialisation des cellules souches, la différenciation en cardiomyocytes. Différentes étapes sont concernées. Il y a la binucléation, vous voyez la multinucléation ici. Vous avez ces sortes d'îlots musculaires dans ces cellules. Ces cellules expriment tous ces différents facteurs au cours de la différenciation. On peut constater également que lors de l'excitation de ces cellules, on obtient d'excellents résultats, des signaux extrêmement puissants. Ces cellules se contractent, sont tout à fait actives, même en culture. Ici, vous avez une maladie très fréquente en Inde. Il s'agit donc de maladies très répandues qui affectent les cellules épithéliales. On utilise les cellules de l'œil, de la cornée. On peut les transplanter, comme vous pouvez le voir ici. Au bout de 6 mois, 11 mois et 17 mois, la surface de la cornée est devenue justement transparente. Il y a une nette amélioration chez le patient. D'autres hôpitaux ont également employé cette technique.
Aussi, on peut faire une transdifférenciation de cellules des follicules pileux pour en faire des mélanocytes. On peut traiter ainsi ces pathologies cutanées. Nous avons traité 15 cas et au bout de 4 ans de suivi, les patients se portent extrêmement bien. Maintenant, par rapport aux cellules souches, je voudrais vous parler non seulement de la cornée, mais aussi des os et des défauts osseux. En ce qui concerne la cornée, nous avons réussi à créer une matrice qui devient transparente une fois mélangée avec un liquide. Chez le modèle animal, nous obtenons de très bons résultats chez puis ensuite, nous avons développé cette technique pour traiter les défauts osseux. Nous créons cette matrice, ça nous permet de réparer des os. Nous faisons un mélange de chitosane, d'hydroxyapatite, de caprolactone. Nous pouvons favoriser une formation naturelle osseuse. Nous avons injecté le dos de la souris au bout de 3 mois. Qu'est-ce que l'on constate? On constate une formation osseuse. Au niveau histopathologique, on peut voir un tissu parfaitement normal qui se forme autour de cette structure néo-osseuse. Voilà les perspectives pour l'avenir. On peut créer une peau artificielle. On peut traiter ainsi un grand nombre de maladies cardiovasculaires. Je vous remercie de votre attention et je remercie le groupe d'études de Ames. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Madame, pour ce très bel exposé et pour ces résultats de transplantation cellulaire. Il est intéressant de noter que vous avez employé surtout des cellules de la moelle osseuse et pas de cellules mésenchymateuses. Il y a 2 études récentes qui ont été rapportées dans les congrès internationaux. L'étude, le trial chart, qui a été rapportée à Rome en 2016 avec des cellules mésenchymateuses. Les résultats étaient nuls. Et par contre, avec les cellules médulaires, l'étude XL, qui a été rapportée à Chicago, à l'ACC, en 2016, avait également des résultats positifs comme les vôtres. Il semble donc que les cellules médulaires soient préférables aux cellules mésenchymateuses dans ces transplantations de cellules souches. Y a-t-il une question? Daniel? Oui, simplement un commentaire. C'est un magnifique sujet de recherche, mais la route est longue avant de pouvoir s'exprimer en clinique humaine des résultats positifs. In fact, I am asking Dr. Sujata Mohanty. Je demande au professeur Sujata. So that we can have the cardiovascular patches, cardiovascular tubes, which we can use in the patients later on. Je demande quelle serait éventuellement l'application de cette recherche aux maladies cardiovasculaires. Maybe she can just tell about it. What did she see? Yeah, I fully agree with the comments given by this. Like hematopoietic mononuclear cells are much better because it's a composition of different types of cells. Sont bien meilleures. Il y a une association de cellules. Les cellules mésenchymateuses sont une population à part. Il faut faire plutôt des études comparées. Comparer les cellules mononucléaires et mésenchymateuses. Il nous faut en fait une étude qui compare les 2 types de cellules souches. En effet, il faut étudier plus en avant les cellules mésenchymateuses. Peut-être qu'on va découvrir qu'on obtient aussi de bons résultats. Nous travaillons avec des entités à New Delhi et les différentes formes de cellules souches sont à étudier. Certaines cellules favorisent, sont plus